à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens élève en nous, purifie-nous de toute souillure, exauce nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, exauce nos âmes, toi qui es monté. Dans la gloire où tu t'élèves, ô Christ, notre Dieu, comblant des disciples de joie, à la promesse du Saint-Esprit, les confirmant par ta sainte bénédiction, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Dans la gloire tu t'élèves, ô Christ, notre Dieu, comblant tes disciples de joie, à la promesse du Saint-Esprit, les confirmant par ta sainte bénédiction, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Dans la gloire tu t'élèves, ô Christ, notre Dieu, comblant tes disciples de joie, à la promesse du Saint-Esprit, les confirmant par ta sainte bénédiction, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Psaume 118, strophe 17, page 213. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, à ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, à ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine, et les saints le comprennent. J'ouvre l'âge ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse,
que le triomphe de mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes. Car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière qui donne la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 125, page 221. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Oh, le Seigneur ramena nos captifs. Nous étions comme en rêve. Notre bouche est son pays de vivre, et nos lèvres des chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Amène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes, moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On apporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 126, page 222. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeons le pain des douleurs. Quand il comble son bien-aimé qui dort, c'est la largesse du Seigneur que des fils récompense que le fruit des entrailles. Comme une flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. C'est la place quand il vient en conteste. Et tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point le saint comme le Seigneur, point le rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les rebus sont bouches pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, la femme aux nombreux fils se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang de prince, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont des colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, l'Ascension. L'Ascension est l'accomplissement par le Christ des tâches dévolues à l'homme et dont il nous rend la réalisation possible par l'union de l'Esprit et de notre liberté. Le Christ récapitule toutes choses. Il rassemble en lui ce qui est aux cieux et ce qui est sur la terre. Dans son humanité intégrale, il transcende l'opposition du masculin et du féminin et permet la libération de la femme et l'authenticité durable de l'amour. En lui, autour de lui, même sur la croix, quand il répond au larron, la terre devient paradis. Par son ascension, après avoir uni le monde terrestre et les mondes angéliques, il fait offrande au Père de tout le créé. L'ascension scelle l'immense union de l'humanité et du Père. Ce n'est pas en effet dans un sanctuaire fait de main d'homme que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-même, afin de paraître devant la face de Dieu en notre faveur. L'image même de la montée est sacerdotale, car on monte à l'autel. Le Christ glorifié, mais toujours marqué de nos plaies, intercède pour nous. L'Ascension fonde ainsi le culte chrétien. Elle est l'épiclèse, l'intercession fondatrice et permanente, grâce à laquelle
le Père envoie sur nous son Esprit. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau où l'Esprit Saint vous a placé comme responsable pour être le pasteur de l'église de Dieu, qui lui appartient grâce au sang qu'a versé son propre Fils. Pour moi, je sais que de loups féroces s'introduiront chez vous quand je ne serai plus là, et le troupeau ne sera pas épargné. Même parmi vous surgiront des hommes qui tiendront des discours mensongers pour entraîner leurs disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous des avertissements que pendant 3 années, je ne cesse de donner à chacun de vous, nuit et jour, jusqu'à en pleurer. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à son message de grâce, qui a le pouvoir de construire l'édifice et de faire participer les hommes à l'héritage de ceux qui ont été sanctifiés. Argent, or ou vêtements, je n'ai rien attendu de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai toujours montré qu'il faut travailler ainsi pour secourir les faibles, et en nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit: « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quand Paul eut ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Ils se mirent tous à pleurer. Ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les attristait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: « Vous ne verrez plus mon visage ». Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Le passage que nous venons d'entendre, Luc l'a écrit à peu près 20 ans après les événements et les discours racontés.
Tout d'abord, rendons grâce pour cette précision tout à fait médicale de Luc qui nous a transmis soigneusement ces messages et tant d'autres. Essayons de nous rappeler et d'écrire nos propres discours passés d'il y a 20 ans et nous verrons la raison d'action de grâce. Ensuite, admirons la proximité entre Luc qui nous raconte et Paul qui est raconté. Essayons à notre tour d'entrer dans cette proximité avec notre lecture d'aujourd'hui pour que Paul puisse nous dire « Luc seul est avec moi ». L'heure est venue pour Paul de partir d'Éphèse et de se rendre à Jérusalem. Ayant convoqué les anciens de cette église d'Éphèse, Paul prononce son discours d'adieu. Hier, nous avons lu sa première partie. Aujourd'hui, la suite est fin. Écoutons alors ce texte avec une grande attention, en étant conscients que c'est en quelque sorte un testament précieux de Paul qui nous est transmis et confié par Luc. En sachant qu'ils ne verront plus son visage, Paul exhorte les frères d'Éphèse sur l'essentiel. D'abord, il relie son séjour chez eux pour s'ouvrir à une nouvelle mission. Le reste de son discours est disposé, circonscrit sur le triple « maintenant ». On peut dire alors que c'est le « nunc dimittis » de Paul. Le cantique exclamé auparavant par Simeon dans le temple est maintenant entonné par Paul qui prend avec courage la route de Jérusalem. Dans le troisième « maintenant » de Paul, nous trouvons le noyau, la racine, non pas seulement de son discours, mais de sa vie tout entière. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à son message de la grâce, littéralement à la parole de la grâce, qui a le pouvoir de construire l'édifice et de faire participer les hommes à l'héritage de ceux qui ont été sanctifiés. Or, ce verset 32 résume beaucoup plus encore. Il résume le double livre de Luc, son évangile et les actes des apôtres. Livre reconnu comme une unité et intitulé par certains exégètes contemporains très exactement « La parole de la grâce ». Frères et sœurs, à cette parole de la grâce, si puissante et dynamique à construire, si riche et généreuse à nous faire participer à l'héritage de ceux qui ont été sanctifiés, à cette parole de la grâce, Paul nous confie, nous aussi, pour que nous l'accueillions à notre tour aujourd'hui par l'entremise de Luc et ensuite pour que nous la proclamions et transmettions aux autres. Grâce à cette circulation, à cette tradition de la parole, à ce passage de la parole de la grâce par nos vies, nos cœurs et nos mains, nous devenons les citoyens du peuple saint. Nous sommes intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, où la pierre angulaire, c'est Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, nous sommes, nous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu.
personnes qui viennent prier et adorer dans cette église. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De toutes les personnes qui accompagnent un être cher dans son passage vers toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De toutes les personnes qui résistent à l'attrait du pouvoir et de l'argent pour choisir l'intégrité. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Pour ta parole de grâce qui traverse notre vie et la sanctifie, Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, accorde-nous le don de force, qu'il nous donne le courage de dépasser les épreuves sur le chemin qui nous conduit au salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. Regina Celi.